Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod. Alors, petit retour en arrière avec là où j'en suis à ce stade au niveau de la conversion de ce Land Raider de Nurgle. Donc vous voyez l'ensemble des choses que j'ai fait pour l'instant parce qu'on a un petit retour en arrière par rapport à la vidéo. Et l'idée ça va être de se concentrer sur les fumerolles, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'arrière au niveau des moteurs ici. Et donc on va apprendre ensemble à faire ce genre de petite fumée, alors là j'ai voulu la fumée assez grosse, assez grasse pour le côté Nurgle, et on va voir comment la faire. Donc petit zoom histoire que ça soit plus visible pour vous, et plus agréable pour moi une fois que ça soit zoomé. Donc en gros, bon là je commence avec de la résine verte, donc comme d'habitude, hein, 50-50, on mélange le durcisseur avec l'assouplissant, le bleu avec le jaune, et avec un petit peu d'eau si vous en avez sous la main, c'est mieux d'avoir les outils un petit peu humides et voir le mélange un petit peu humide pour éviter le collage et un malaxage et une utilisation qui soit un petit peu désagréable, pas complètement mouillé, mais un tout petit peu humide. Je vous conseille de faire les trucs en 2 fois, c'est-à-dire une première fois, vous allez mettre en forme, les fumerolles pour faire une sorte, masse avec des boules dessus, et puis ensuite, dans un second temps, une fois que le tout sera sec, vous allez venir meubler par-dessus pour refaire quelques détails et éventuellement effacer vos, traces de doigts. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est j'ai posé une première couche, au niveau de cette cheminée-là. Je vais faire cette cheminée et cette cheminée-là parce qu'ici, il y a des tentacules qui sortent, donc celle-là, on ne va pas, l'utiliser. L'idée, c'est de faire vraiment une sorte de goutte, hein, comme d'habitude un peu avec moi, c'est l'école de la goutte. Et on fait une sorte de goutte de résine verte comme ça. Vous allez venir l'étirer, et puis ensuite vous allez revenir la recroqueviller et l'écraser entre elles en faisant des formes de boules, comme ça, un peu de façon aléatoire, et en essayant de imprimer avec votre ongle des creux et des bosses pour faire ce genre de choses. Une fois en place, vous allez mettre la partie la plus fine à l'intérieur de la cheminée, puis vous allez venir poser le tout en place. Une fois que ça sera sec, en fait, ça vous allez pouvoir le décoller sans problème, puisqu'on n'a pas du tout mis de colle entre les deux faces de résine. Donc une fois que le volume sera sec, vous pourrez le décoller pour pouvoir éventuellement le sculpter ou le travailler à l'écart. Là pour l'instant, je vais juste imprimer un petit peu dans la masse de la résine pour qu'il s'intègre bien au conduit de la cheminée, mais qu'on voie toujours le trou. Vous voyez, ça fait ce genre de choses. Et une fois que ça sera sec, ça fera la structure, donc, et rien ne pourra m'empêcher de rajouter un petit peu des bulles pour que ça soit des boules et des bulles, des fumées, pour que ça soit un petit peu plus haut. C'est presque la même chose pour faire, donc là c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je veux donner une dynamique à l'ensemble, c'est-à-dire qu'une fois que mes fumées seront en train de sortir, la plus basse sera ici et la plus haute sera là. Donc du coup, en fonction de la masse de résine que j'ai fait, là je vais faire la dernière cheminée qui est ici. Toujours même principe, une goutte, on étire, on fait un petit morceau beaucoup plus fin d'un côté et un autre un peu plus gros, et puis on le rassemble de façon aléatoire en l'écrasant sur elle-même. C'est le type de fumée que vous pouvez retrouver sur sur les figurines Games Workshop un petit peu, sur certaines des dernières sorties, là, avec, je pensais à l'ogre qui souffle, à OS, un espèce d'ogre magicien là, qui souffle quelque chose dans ses mains. Et il doit y avoir quelques fumerolles qui sortent comme ça des figurines de Nurgle également, forcément. Donc là, comme je veux rajouter un petit peu de hauteur à l'autre, je vais utiliser un tout petit peu de cyano pour mettre en contact les deux boules de green stuff, et que la première cheminée, voilà, je viens mettre une boule de petite green stuff qui va bien coller avec la cyano sur le dessus. Et puis là, ça me plaît comme ça, donc je vais garder
cette architecture-là, je vais attendre que ça sèche, c'est-à-dire en gros 45 minutes, 1 heure, et puis je vais revenir travailler avec une nouvelle boule de green stuff parce que celle-là sera sèche aussi, par-dessus le truc. Donc on va voir ça ensemble. Et puis en attendant, bah, ce qui vous reste de green stuff, si vous en avez trop fait, rien ne vous empêche de faire d'autres bubons, d'autres tentacules sur un projet comme ça, ou alors de travailler un autre projet. Hop, voilà, donc magie de la vidéo, les fumerolles sont déjà sèches, et enfin de la base des fumerolles sont déjà sèches, et donc là c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas hésiter à donc éventuellement décoller ce que vous avez fait. Donc résine contre résine ou résine contre plastique. Normalement, ça ne colle pas s'il y a pas trop de contre-dépouille ou de relief qui bloquerait, la pièce. Vous pouvez complètement détacher ce genre de choses et donc du coup, les replacer, les travailler, à l'écart, éventuellement les retailler, et donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est je vais les consolider avec un peu de colle pour pouvoir les fixer, en place sans problème. Donc je mets de la colle, sur les morceaux pour pouvoir les fixer à l'intérieur des cheminées, de fumerolles là. On va tac, le coller en place. Voilà, comme ça. Et comme ça, on aura une véritable, comment dire, un effet de fumée qui sort vraiment véritablement de la cheminée, tout en continuant à voir le trou. Et donc, je pense que d'un point de vue sculpture comme d'un point de vue peinture, c'est plus intéressant. Donc avant de mettre de l'accélérateur, je vais faire l'autre côté, parce que celui-là c'est pareil, il va pouvoir se décoller tout seul. Alors là, la résine verte est sèche, mais sachez que quand elle est encore fraîche, la résine verte additionnée avec de la colle cyano, c'est un des systèmes de soudure, de collage, de fixation que vous pourrez faire de plus puissant. C'est vraiment fait pour ça. Donc la cyano réagissant un petit peu avec l'humidité, comme la résine verte est un mélange qui se fait avec un tout petit peu d'eau, et bah du coup ça vous fait un collage très puissant au niveau de ces trucs-là. Donc là, bon, bah, la résine verte reste toujours un petit peu souple, donc vous voyez que ça reste voilà, un petit peu, ça peut bouger un petit peu. Et à partir de ces trucs-là, donc l'idée c'était vraiment de faire des sortes de boudins bien gras, bien huileux, hein, pour faire un peu ces espèces de fumerolles vraiment lourdes qu'on peut retrouver sur des véhicules industriels. Et donc ici sur du Nurgle, ça va bien. Et donc là, j'ai un petit bout de pâte fraîche qu'il va me suffire de rajouter à certains endroits. Donc là, on fait des petits morceaux beaucoup plus, euh, plus petits pour les rajouter dessus et puis les intégrer, éventuellement faire un système, enfin faire une sculpture de flamèche dessus, pour rappeler que c'est quand même des fumerolles. Donc pour les flamèches, c'est pareil, je colle des petites billes qui ressemblent à comme des gouttes d'eau, donc avec un renflement et une pointe. J'intègre le renflement le plus important, en n'hésitant pas à donner de la texture à l'intérieur, comme si c'était des flammes. Et puis après, je vais venir pincer la pointe de la flamme et tourner en même temps. Donc pour ça, il vous faut une petite pince de précision comme ça, ou mieux une pince Bruxelles, celles qui sont courbées. Vous humidifiez un peu pour pas que ça colle à l'outil, et puis vous pointez dans la pointe de résine verte et vous tournez tout en étirant.
faire pareil sur la première masse que j'ai prise. Voilà, on va faire ça tout le long. Donc vous voyez ces petites flamèches qui peuvent sortir à droite et à gauche, soit directement sur les fumerolles, soit à proximité des cheminées. À vous de faire en fonction de vos goûts. Et c'est également à ce moment-là que je parfais un petit peu la texture de l'ensemble de ce que j'avais fait en premier, en rajoutant un petit peu des stries, des volutes dans les fumerolles, pour que ça fasse à la fois de nuages de fumée, mais aussi un petit peu feu. Vous voyez, quand ces structures-là, ça bouge un petit peu, je suis obligé de la soutenir un peu avec le doigt. Donc ça va, hein, c'est solide, mais c'est juste que c'est pas encore tout à fait complètement sec. Et que de toute façon, la résine verte reste un peu souple. C'est là que ça va vous servir d'avoir des éléments qui peuvent se détacher de votre sculpture. Parce qu'on pourrait imaginer la travailler à part sur une tige pour qu'elle tienne mieux et puis la fixer ensuite. Là, comme je travaille pour le tuto, je l'ai évidemment déjà fixé à la colle, mais ça va le faire. Alors c'est généralement à ce moment-là que quand vous touchez la pièce pour la maintenir un petit peu, vous pouvez écraser un peu ce que vous venez de faire. Ne vous inquiétez pas, vous énervez pas, moi ça m'arrive encore régulièrement. Donc c'est pas grave, c'est un exercice. Vous écrasez et vous refaites en mieux. Alors c'est pareil pour poser les masses, c'est une question d'habitude. Soit vous utilisez un outil, sauf si vous êtes à l'aise avec vos doigts et que vous n'avez pas des trop grosses paluches, vous pouvez le faire directement à la main. Moi, tout dépend du volume à poser. J'aime bien utiliser cet outil pic là. Et des fois, j'utilise mes doigts directement. Alors, il faut essayer d'être pas systématique quand vous posez des flammes et d'être plutôt aléatoire, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a tendance à aller vers la symétrie. Et il n'y a rien de plus chaotique et d'aléatoire qu'un feu. Donc du coup, il faut se sortir de ce pattern, de ce systématisme.
voilà pour, ce tuto avec les fumerolles de Nurgle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, me mettre, un like. C'est toujours ce qui fait avancer sur les vidéos parce que du coup, ça permet à d'autres gens, enfin, ça permet à la vidéo de remonter dans les sondages, dans les trucs YouTube, hein. Je vais pas j'ai pas les termes précis, mais en tout cas, ça permet à d'autres personnes, de voir et du coup, plus il y a de vues, plus j'ai d'abonnés, mieux je peux, bah, un peu vivre de ce que je fais et donc du coup, heu, vous proposer des tutos, de plus en plus qualitatifs et éventuellement contacter des marques et tout ça. Si vous contactez une marque avec, 400 vues sur une vidéo, elle vous rit au nez. Si vous contactez une marque avec, plusieurs milliers, de vues, ou d'abonnés, là, tout de suite, vous avez un poids qui est plus conséquent et donc à tous ceux qui, disent: «Ouais, mais bon, j'ai pas envie de liker ou j'ai pas envie de m'abonner», bah, ouais, mais vous regardez quelque chose de gratuit, donc du coup, c'est aussi le jeu, de, participer un peu à la vie de la chaîne juste par un petit clic. Et pour ceux qui peuvent faire plus, j'ai, un Utip, et puis pour ceux qui veulent me commander des figurines sur lesquelles je pourrais faire des tutos, c'est encore mieux. Merci à tous de me suivre, à bientôt dans les commentaires et sur les autres réseaux sociaux et puis, peut-être à bientôt dans une convention.